que nous sommes là pour prier notre Seigneur, pour répandre réellement nos cœurs devant lui. Il est le Dieu qui attend les prières et les supplications. Le temps est tellement avancé, que Dieu nous fasse grâce, que nous prenons conscience. Oui, les informations le disent, partout il y a des cris. Je ne sais pas, c'est lui qui veut encore s'accrocher à rester encore sur la terre. Bon, chacun a ses projets, hein. Mais nous avons un projet extraordinaire, c'est d'aller au ciel. Ça, c'est notre projet. Que le Seigneur revienne, que nous partons. Oh frère, parce que c'est de partout, la pression monte, mais nous regardons aux cieux. À Dieu, ce sont des choses qui devaient arriver. Mais la Bible dit, personne ne connaît les jours, ni le moment, ni l'heure. Donc ça peut être ce soir. Ça peut être un dernier culte. Oh frère, nous n'allons pas toujours venir écouter la parole. Non frère, il y aura une dernière prédication. Oui, mais c'est quand Dieu lui-même le sait. C'est pour cela que nous devons être prêts tous les jours, réellement, de ne pas simplement écouter, mais de vivre la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit loué. Lèvons-nous avant que mon frère Kalara vienne prier avec nous. Donc, il y a déjà des demandes de cantiques. Hein. Et voilà, dès que les frères seront là, où nous allons aussi leur donner l'occasion de remercier le Seigneur. Ce n'est pas tous les jours qu'on a 50 ans. Bon, voilà, nous nous réjouissons avec notre frère Michel. Voilà, un demi-siècle d'âge, c'est beaucoup et le Seigneur est bon et merveilleux. Nous lisons Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste chapitre 3. Au verset 1er de Ecclésiaste chapitre 3. La Bible nous dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous le ciel, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour rejeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Le verset 9. Quel avantage celui qui travaille retire de sa peine. J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet le Fils de l'homme. Il fait toutes choses, verset 11, il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Amen. Il y a un temps pour tout. La nuit était venue, il y avait un temps de dormir, nous étions tous dormis, voilà, c'est pour ceux qui travaillent la nuit, mais nous étions endormis. Et le matin arrivé, le Seigneur nous a renouvelé le souffle de vie, la journée a commencé. Que Dieu nous fasse grâce, puisque, comme je disais à l'introduction ici, nous n'allons pas toujours venir écouter la parole. Le Seigneur réellement revient bientôt. Dieu revient bientôt pour prendre son épouse à lui. Oui, que Dieu nous fasse grâce. La nouvelle naissance, nous en avons tous. Si du moins je crois. Puisqu'il est venu, la première venue, c'était pour ça. Il a sauvé nos âmes. Mais il revient bientôt pour prendre son épouse. Ça, c'est l'enlèvement physique. Puisqu'ils étaient là, ils contemplaient le Seigneur monter au ciel.
L'homme Jésus, physiquement. Ce n'est pas un esprit, c'est l'homme, c'est lui qui est marché avec eux, qui étaient avec lui, il montait. C'est un modèle pour nous. Nous partirons aussi un jour. Que Dieu nous fasse grâce, quand nous venons comme ça, réellement, que nous soyons disposés à lui, que le Seigneur nous accorde réellement sa parole, et pas simplement écouter, pas simplement venir, mais que Dieu nous donne la capacité de vivre, de pratiquer la parole de Dieu. C'est une parole qui est vie, c'est une parole qui est sémence. Quand ça tombe dans une bonne terre, ça produit le fruit par milliers. Que Dieu nous le fasse vraiment réellement ce soir encore en écoutant la parole de Dieu. Nous allons prier et remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Lui qui est la tête, nous sommes que le corps. Lui qui est l'ami fidèle, il ne manque point au rendez-vous. Que le Seigneur réellement soit au milieu de nous et qu'il conduit toutes choses. Nous chantons le 18, premier couplet seulement avec les refrains, et nous allons prier ensemble. Près du trône de la grâce et de la paix, voilà, j'ai reçu la promesse de Dieu parfait. Près du trône de la grâce et de la paix, j'ai reçu la promesse de Dieu parfait. En Jésus la victoire par sa mort expiatoire. Près du trône de la grâce, oh viens mon frère, frère viens au trône de la grâce, ah si viens, si mince chaque trouve une place, ah c'est de la croix, votre choix. Oh, ne voulez-vous pas venir avec moi? Élevez nos voix, prions le Seigneur.
Que Dieu nous bénisse. Vous pouvez nous asseoir. Mon frère Kalala, viens. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons louer le Seigneur avec joie. Commençons par Jésus est sorti du sein de Dieu. Jésus est sorti du sein de Dieu et venait ici-bas sur la terre. Il accepta la guerre pour personne. Roi des fils, oh oui, je sais que c'est la délivrance dans les biens guéris, dans la souffrance, pardonnez aux pécheurs repentants, qui bénissez vos petits enfants. Oh oui, je sais que c'est cela suffit, que Jésus m'aime, mon bonheur suprême. Il fit courir sur la croix méprisable, mourir pour moi coupable, mais sauver son vie répandu. C'est pourquoi j'aime Seigneur Jésus. Oh oui, je sais que c'est vrai. Il est écrit que Jésus m'aime, mon bonheur suprême. Puisque vainqueur sorti de la tombe, divin sauveur du monde, aide pour moi. Oh oui, je sais que c'est vrai. Il est écrit que Jésus m'aime, mon bonheur suprême. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, Que Jésus m'aime, mon mon bonheur bonheur suprême. suprême. La Bible même le dit. Gloire au Seigneur. Chantons encore avec joie, surtout avec joie.
Je ne sais pourquoi dans sa grâce. C'est pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi? par son sang il efface Ma dette est mon péché. mais je sais, C'est quand lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. dans son amour. Regardez pas sa main meurtrie. J'attendais de son retour. J'étais secours par la lumière. Et quel retour mon cœur. Oh, comment Comment j'ai compris ma misère. Heureux, c'est mon sauveur. oui, mais je sais, C'est quand lui j'ai j'ai la la vie. vie, Il m'a sauvé dans son
Dieu nous bénisse. Je salue ce soir toute l'Église dans le nom du Seigneur. Nous pouvons nous lever pour la prière et pour la lecture de la parole de Dieu. Inclinons nos têtes. Seigneur Dieu et notre Père, nous te disons merci ce soir de tout cœur. Tu as été bon à notre égard et tu as permis que nous venions dans ta présence. Nous venons de chanter pour ta gloire en tant que tes sujets. Merci pour le sang versé au bois du calvaire pour notre achat. Nous sommes en ce lieu parce que nous croyons que Jésus revient bientôt. C'est en ce lieu de préparation pour nous. Parle-nous ce soir. Tu connais nos cœurs, notre état, notre condition. Nous voulons nous attacher à toi. Et chacun désire marcher au pas de la parole de Dieu. Montre-nous la voie à suivre. Nous la suivrons, Père. Donne-moi ce soir des paroles de grâce et d'édification pour l'ensemble du corps de Christ. Bénis tes fils, bénis tes filles. Honore leur foi, agis. Chacun en venant ici, il a la conviction que le Seigneur parlera. Honore cela. Que tout soit fait pour ta gloire, que tout soit fait pour notre préparation, que tout soit fait pour notre joie. Nous l'avons demandé avec foi et au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous lisons dans le livre des Actes, au chapitre 3, je prends le verset 21. Au verset 20. Enfin, que de temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé entièrement par la bouche de ses prophètes d'autrefois. Amen. Amen. Que le Seigneur puisse bénir la lecture de sa parole. Nous venons de lire de paroles inspirées qui étaient sorties de la bouche de Pierre. Un homme sans instruction, mais qui parlait sous onction du Saint-Esprit. D'après ce passage que nous venons de lire, Jésus sera gardé au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. C'est-à-dire, pour que le ciel lâche le Seigneur, il faut que tout soit rétabli. C'est une condition. Et ça ne concerne pas les églises. C'est une histoire d'amour, une histoire du salut entre Dieu et son peuple. Nous avons des choses que le monde n'a pas. Nous avons des choses étranges, mais que nous trouvons dans les Écritures.
Et dans notre temps, Dieu a fait l'histoire du salut, dans la plus grande simplicité, et le monde est passé à côté. Vous savez que quand Dieu fait quelque chose, les gens se font une représentation de la chose. Mais le temps le plus dangereux, c'est le temps de l'accomplissement. Seuls les élus ont la capacité de voir la main de Dieu à l'œuvre. Beaucoup passent à côté. Regardez avec Israël qui attendait le Messie. Dieu a pris 4000 ans pour instruire Israël à ce sujet. 4000 ans d'enseignement. Le jour J arrive, Dieu envoie le Messie. Ils sont passés à côté. Et il est venu chez les siens et les siens l'ont rejeté. Et l'histoire se répète. Nous sommes vraiment à la fin. Le plus grand événement qui arrive à la fin du temps de la grâce pour l'Église de Nations des Gentils, c'est le retour du Seigneur. Nous sommes une génération privilégiée. Nous allons expérimenter cet événement. J'ai toujours dit, parmi les frères et les sœurs qui sont ici dans cette salle, il y en aura qui quitteront cette terre vers la gloire sans passer par la mort. Amen. Nous vivons la chose. Il faut que tout soit rétabli dans son Église. C'est une condition et qui sera remplie. Dieu envoie un prophète avec un message. Frère Branham, c'est un prophète promis dans les Écritures. C'est la différence. C'est une manifestation d'une parole de Dieu. Dieu a rendu la chose manifeste. Vous savez, quand les gens lisent les Écritures, ils croient que c'est Dieu qui a donné ces Écritures. Mais accepter que telle Écriture, c'est ça. C'est ça la difficulté. C'est ça le problème. Voir l'accomplissement de la chose. Même entre nous, parfois on a la même difficulté. En tant qu'élu, un élu véritable, il doit accepter la position que Dieu lui donne en Christ. Amen. Amen. Parce que dans la foi, chacun n'expérimente que ce qu'il croit. Amen. Amen. C'est comme à la première venue du Seigneur, il y avait une promesse, une vierge concevra. Maintenant, l'ange s'adresse à Marie. Marie devait croire que la vierge dont il est question, c'est elle. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Il faut que chaque élu prenne la position de la foi. La parole de Dieu agit dans le cœur de croyants. Ce que vous croyez, ce que vous allez expérimenter, ce que vous créez, ce qui vous arrive aussi. Jésus sera gardé au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Dans la parole de Dieu, il y a la parole prophétique qui s'accomplit sur toute l'humanité.
Même celui qui ne croit pas, il peut voir l'accomplissement de la chose. Si vous prenez Matthieu 24, Jésus parle de choses qui précèdent son retour. Il y aura des guerres, des bruits de guerre. Même ceux qui ne croient pas, ils voient ça. Ils peuvent refuser, mais la chose est là. Suivez les informations, les 3/4 ne concernent que la guerre. Jésus n'avait-il pas dit que ce qui arrivera au temps de Noé arrivera pareillement? Au temps de Noé, ils avaient rempli la terre de violence. Aujourd'hui, c'est la même, c'est l'esprit de l'âge. Et nous voyons ça. Même les musulmans qui rejettent cette Bible, ils ont vécu des tremblements de terre. C'est écrit dans notre Bible. Il y aura des tremblements de terre. Même si les gens ne croient pas, la parole prophétique doit s'accomplir. Maintenant, il y a des choses qui ne concernent que la véritable Église. Ce sont des promesses. Ça, c'est l'affaire des élus, c'est l'affaire de l'Église. Et ce que nous avons lu, c'est une promesse. Dieu fait une promesse de retour à l'ordre divin. On doit retourner à l'ordre divin. La véritable Église, les vrais élus retournent à l'ordre divin. Ils vivent ça. Ils doivent l'expérimenter. Et le message que nous avons reçu, le message biblique du temps de la fin, a 3 phases. La première phase, c'est un appel à sortir. C'est-à-dire aujourd'hui, si ce message est bien présenté, quiconque l'écoute, même s'il n'a pas dit ouvertement, il comprendra que c'est un appel à sortir. C'est pourquoi il est très important que le son soit vraiment clair. Et si la trompette rend un son confus, qui va se préparer? Si le son est clair, quiconque l'entend, il comprendra que c'est un appel à sortir. Et on doit sortir. On doit sortir. L'appel de Dieu commence toujours par la sortie. Vous vous rappelez d'Abraham? Sors de ton pays, quitte ta patrie. Si quelqu'un dit que Dieu l'a appelé, la première chose, c'est la sortie. On doit sortir des coutumes, des traditions, des interprétations. N'amenez pas ces choses dans la parole de Dieu. Mais il est triste de constater que nous avons des croyants aujourd'hui qui mélangent les choses, un peu de paroles, un peu de tradition. C'est vraiment une honte. La Bible est claire. Les coutumes de peuple ne sont que vanité. Et tout ce que j'appelle coutumes sont des mensonges. Je crois dans Jérémie 17, j'aime cette écriture. J'aime cette écriture. Nos pères n'ont hérité que le mensonge. C'est ça notre héritage, le mensonge. Jérémie chapitre 16. Depuis le verset 19. Éternel, ma force et mon appui,
mon refuge au jour de la détresse. Les nations viendront à toi des semaines de la terre et elles diront, nos pères n'ont hérité que de mensonges, de vaines idoles qui nous servent à... Ce que nous disons aujourd'hui, des mensonges. La vérité, c'est la parole de Dieu. Tout ce qu'on nous raconte, la coutume et les ancêtres, ce sont des mensonges, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Ce sont des mensonges. C'est ça l'héritage des nations, les mensonges. La vérité, c'est la parole. Un chrétien, il vit toute la parole. Sa vie s'accomplit à l'intérieur de la parole de Dieu. Le coutume de peu ne sont qui va, sont des mensonges. La vérité, c'est la parole de Dieu. On doit sortir. Et nous sommes sortis. C'est la première phase. La deuxième phase, c'est la séparation et la purification. Séparez-vous. La séparation doit être nette. Il y a eu un grand homme de Dieu, Moïse, c'est dans Exode 33. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Révèle-moi tes voies. Quelle belle prière. Si j'ai trouvé grâce à Dieu, fais en sorte que tu marches avec nous. C'est la véritable grâce. Dieu vous révèle ses voies. Dieu vous tient par sa main. Vous marchez avec Dieu. Et la troisième partie, fait en sorte qu'entre nous et les autres, que la séparation soit nette. Le peuple de Dieu véritable, c'est un peuple à part. Le type, c'est Israël. Quand Balaam a profité sur ça, il dit, c'est un peuple qui ne fait pas partie des nations. Frère, nous sommes à part. Nous sommes dans un programme à part, avec des promesses à part, une vie à part, une nourriture à part. Et Dieu nous a suscité dans un but et qui sera atteint. Et à la fin, Dieu aura atteint avec chacun de nous le but qui s'est assigné. Ça ne peut pas échouer. La deuxième phase, c'est la séparation et la purification. La promesse ou l'espérance produit la chose. Nous attendons le retour du Seigneur. Maintenant, la troisième phase, c'est le retour à l'ordre divin. Je vais m'attarder sur ça. C'est ici où il y a des problèmes sérieux. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de lumière pour le peuple. Ésaïe, chapitre 8, le verset 20. La Bible est écrite sous forme de types d'ombre. Il y a des indications. Mais aujourd'hui, nous avons la réalité. Tout ce que nous avons comme problème, difficulté, il y a des types dans la Bible. Comme disait, les gens meurent et les esprits demeurent. Les démons qui agissent aujourd'hui,
Ils ont agi autrefois. Ils ont seulement changé de masque. Et le Saint-Esprit qui agit aujourd'hui, c'est le même Saint-Esprit qui agit tout au long de l'histoire du salut. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de lumière pour le peuple. Allons dans le livre de Nombres, nous sommes au chapitre 16, je crois. C'est une histoire qui nous est tous familière. Nombre 16. Vous avez un type là-bas. Nombre 16. À la maison, vous lirez depuis le premier verset jusqu'au verset 35, mais ici je vais sauter prendre quelque chose. C'est la révolte de Corée avec sa troupe, son groupe, Dathan et Abiram. Israël était en marche. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'a toujours étonné. Tu vois, chaque domaine a ses hommes. Quand vous êtes dans la politique, il y a des gens qui ont marqué notre période. C'est le politicien le plus puissant. Dans le sport, football, boxe, tout ça. Donc partout il y a de l'ordre, sauf dans le royaume de Dieu. C'est du jamais vu. Même parmi les hommes de la science, quand il y a une réunion des chimistes, un philosophe peut être là, un homme de lettres peut être là, mais il sera réservé. Même avant de poser la question, il doit réfléchir 5 fois. Mais quand il est question de la parole, c'est tout le monde qui est qualifié pour ça. C'est comme si Dieu, lui, n'a pas mis de l'ordre dans son domaine. C'est du jamais vu. Tout le monde connaît la Bible. Tout le monde connaît le plan de Dieu, les voies de... C'est du jamais vu. Non, mes frères. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est Dieu d'ordre. Et le plan de Dieu est bien ordonné. Quand Dieu a voulu écrire l'histoire du salut, il a choisi un peuple, Israël. Si vous voulez comprendre ce que Dieu poursuit avec son Église, lisez l'histoire d'Israël. Ce sont des hommes, ce sont des types, ce sont des indications. Nous avons la réalité. Nous sommes exactement dans la même situation. Israël était en marche. Le frère Abraham a donné un message, le troisième exode, se référant aux premiers exodes des enfants d'Israël au temps de Moïse. C'est-à-dire aujourd'hui, qui peut parler du premier exode sans faire allusion à Moïse? Qui peut faire ça aujourd'hui? Qui peut parler de l'Église sans citer Noé? Qui peut parler de la première du Seigneur sans faire allusion à Jean-Baptiste? Là, c'est bien. Parce qu'il s'agit du passé. Mais aujourd'hui, quand nous parlons des hommes de Dieu, les gens s'emballent. Non. L'histoire se répète. Israël était en marche. Dieu avait suscité quelqu'un, Moïse. Moïse
représentait la réponse de Dieu à sa promesse faite à Abraham. Et ta postérité va se joindre quelque part comme des esclaves. Et je vais la délivrer. Il n'avait pas donné le nom à Moïse de la personne. Et à Abraham, le nom de son messager. Abraham est mort. Dieu tient sa parole. Amen. Amen. Il a suscité Moïse. Il dit, va, je t'envoie. Et quand Dieu envoie quelqu'un, il l'accompagne. Il l'a authentifié devant tout le peuple. Ils ont vu ça. Dieu a délivré Israël par la main de Moïse. Ils ont vu ça, frère. Pharaon avait l'armée la plus moderne en son temps. Regardez la sagesse de Dieu. Il envoie Moïse avec comme arme le bâton de berger. C'est une folie. Un homme intellectuel ne pourrait jamais accepter une telle chose. Pharaon avec l'armée moderne, Moïse avec un bâton de berger. Dis, avec ça, tu vas délivrer Israël. Et Dieu ne peut pas échouer. Amen. Avec le bâton de berger, Israël est sorti. Amen. La marche a commencé. Moïse était un prophète puissant en parole et en acte. Il a accompli des grands miracles. Mais Pharaon ne lâchait jamais. Dieu dit à Moïse, maintenant vous allez sortir. Je vous donne un dernier signe. Que chaque famille puisse immoler un agneau. Appliquez le sang. Et soyez sous le sang. Moïse, tu quittes la scène. Je descendrai moi-même. Et vous partirez. La délivrance appartient à Dieu. Amen. Amen. Moïse est un prophète puissant, mais il a échoué. Dieu voulait s'attribuer toute la gloire. Nous sommes reconnaissants aux hommes de Dieu que Dieu nous envoie. Mais nous ne faisons pas partie de ceux qui glorifient des hommes, non. Toute la gloire à Dieu. Amen. Toute la gloire à Dieu. Le miracle ne délivre pas. Il fallait du sang. Quand on a appliqué le sang, Moïse lui-même devait être sous le sang. Il devait quitter la scène. Frère, la délivrance appartient à Dieu. Amen. Aucun prophète ne délivre, c'est Dieu qui délivre. Ils sont sortis et la marche a commencé. Maintenant, ils sont au désert. Tous les problèmes, c'est au désert, au désert. La foi véritable doit être testée. Tu vois, quand tout va bien, beaucoup donnent l'impression que ce sont des bons chrétiens. Mais ce sont les épreuves qui révèlent notre véritable nature. On doit passer par là. Et pour un véritable croyant, les épreuves ne peuvent jamais altérer sa foi. Je crois dans 1 Pierre ou 2 Pierre. Pierre fait une comparaison. Notre foi, c'est comme de l'or. Pour la purification de l'or, on fait passer l'or par le feu. On a bien expliqué ça dans un message. Les anciens batteurs d'or, pour s'assurer que toutes les impuretés étaient parties, ils battaient, ils chauffaient. Il fallait que l'or reflète son image.
là, il est sûr que et Dieu fait la même chose. Il nous fait passer par des épreuves. Quand vous regardez son image, là, il est sûr que toutes les impiétés sont parties maintenant. Les épreuves nous aident. Dieu doit forger en nous un caractère. Il faut passer par les épreuves. Ça nous fortifie. Israël était en marche, c'était au désert. Dieu devait tester leur foi. Deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. Dieu a donné sa parole, il a donné la loi pour voir comment Israël allait marcher. La foi doit être testée. Et il y avait beaucoup de problèmes. Mais regardez maintenant, vous avez la troupe de Corée. Nous sommes dans Nombres chapitre 16. Et cette troupe était à la base de la révolte contre Moïse. C'est une situation presque incompréhensible. Avec tout ce que Dieu avait fait avec Moïse, comment est-ce qu'on pouvait remorquer les gens pour qu'ils se révoltent contre Moïse? C'est du jamais. Est-ce qu'on veut qu'on imagine telle chose? Frère, le preuve était là, visible. Mais vous avez des gens qui ont mordu à la chose. L'histoire se répète, mes frères et sœurs. Frère Branham, parlant du message, il dit, souvent ce sont les conducteurs qui embrouillent. Tout ce qu'on a comme problème dans le message aujourd'hui sont les conducteurs, sont les embrouilleurs. Mais Dieu ne nous a pas promis des conducteurs embrouilleurs. Non, 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 non. Ça, c'est Satan qui fait ça. Le vrai don de Dieu sont une bénédiction pour l'Église. Le plus grand don, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Même le ministère, ce sont des dons de Dieu. Frère Branham a expliqué ça. Il dit c'est quelque chose de spécial. Quand Dieu agit, Satan n'est pas loin. Il vient pour déranger. Mais nous sommes avertis que personne ne fasse le jeu de l'ennemi. On ne doit pas faire le jeu de l'ennemi. Dieu nous a suscités pour détruire les œuvres de l'ennemi. Corée et son groupe, ils ont remorqué les gens. Maintenant, regardez mes frères. Au verset 2, ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. L'histoire se répète. 250. Maintenant, quand vous lisez cette histoire, vous verrez avec quelle insolence il parlait à Moïse. C'est vraiment des insolents. Pas le moindre respect à l'égard de Moïse. Moïse a pleuré.
Dieu n'est pas dans l'arrogance, dans l'orgueil. Les esprits arrogants ne viennent jamais de Dieu. L'arrogance, l'orgueil, c'est Satan. Je n'ai pas besoin de vision. Quand il y a l'orgueil, quand il y a l'arrogance, c'est Satan qui est en œuvre. Ce sont les mêmes démons, les mêmes esprits. Même dans l'église, quand un frère ou une sœur mange la mauvaise herbe, vous verrez les mêmes fruits, l'arrogance, l'orgueil, tout ça. À l'église, à la maison, vous verrez l'arrogance. Vous dites, ça va. Mais allons devant Dieu pour que lui tranche. Que Dieu montre qui, lui, il a choisi. Regardez la séduction et l'aveuglement. Ils ne se sont pas retirés. D'accord? Ils ont préparé leur brasier. D'accord? Ils ont fait ça. Maintenant, regardez. « 19. Et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron. On doit faire attention. Quand Dieu traite avec nous, Dieu traite avec les individus. J'ai toujours dit aux frères, quand vous agissez en groupe, vous êtes déjà sous un mauvais esprit. Chacun doit agir seul, avec son Dieu. L'esprit de groupe, c'est un mauvais esprit. Quand Dieu traite avec les gens des nations, nous, ce sont des individus. Il n'y a pas la foi du couple. De deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise, mais c'est un couple. Ce ne sont pas des homosexuels, c'est un couple, un homme et une femme. Sœur, tu n'es pas obligé de suivre ton mari aveuglément. Toi, tu dois rester derrière la parole de Dieu. Amen. Ils ont entraîné toute l'assemblée. Maintenant, regardez au verset 26. C'est Moïse qui parle. Sous l'ordre de Dieu. Il parle à l'assemblée, il dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes. D'après notre compréhension, un homme méchant, peut-être il est brutal, mais regardez ce comportement. La méchanceté. Ils savaient que Moïse et Aaron étaient mandatés par Dieu. Mais par méchanceté, ils dressent des gens contre Moïse et Aaron. Parfois, vous faites la même chose. Tu sais très bien que ton mari ou ta femme, c'est un fils de Dieu et une fille de Dieu. Mais elle peut se tromper. Chacun a droit à une erreur. Mais cela arrive. La femme devient un démon. Et tu fais ça par méchanceté. Tu es méchant. Ton mari devient un démon. Non, ma soeur. On ne doit pas agir par méchanceté. Donc, tu refuses de reconnaître la chose. Sous la colère.
C'est la méchanceté. Il dit, éloignez-vous. Éloignez-vous. L'ordre était clair. Quand Dieu ordonne, il faut obéir. Il faut obéir. J'ai mon frère Kaka, quand il parle sur ça, il dit, voyez, ce jour-là, si le fils de Corée, Dathan Biram, s'était retiré, il sauverait leur vie. Mais s'ils étaient restés derrière ils allaient mourir. La foi est individuelle. Amen. Amen. Maintenant, l'onction tombe sur Moïse. Il dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes. S'ils meurent comme meurent tous les hommes, alors Dieu ne va pas envoyer. Mais si Dieu fait quelque chose d'inouï, comprenez que Dieu m'a envoyé. Eux ne réalisaient pas le danger. C'est des profanes. Ils pensaient que Moïse jouait une comédie. Et pourtant, il était sous onction, frère. Maintenant, sous onction. Il dit, si la terre ouvre sa bouche et engloutit ces gens, comprenez que c'est Dieu qui m'a envoyé. Regardez la séduction, l'aveuglement. Ils étaient là. Frère, on a vu la terre ouvrir sa bouche et les engloutir. La Bible dit, ils sont descendus vivants dans le séjour des morts. Le séjour des morts est censé recevoir les morts. Mais ce jour-là, il a tremblé. On a vu des vivants dans le séjour des morts. On ne se moque pas de Dieu. C'était une histoire. Maintenant, ce qui est étonnant, Jude revient sur la même situation. Mais en parlant maintenant de faux docteurs à la fin. Les mêmes esprits sont à l'œuvre. Ça, c'était au temps de Moïse. Maintenant, Jude, 2000 ans, il revient sur ça. Regardez dans Jude, il y a quelque chose de frappant. Il n'y a pas de chapitre, il n'y a que de versets. Depuis le verset 8, malgré cela, ces hommes aussi entraînés par leur rêverie suivent pareillement leur chair, méprisent l'autorité, injurient le gloire. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contesta avec le diable, il disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Mais eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme le bruit. Maintenant, regardez le verset 11. Malheur à eux. Quand ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte des Corée. C'est ça la caractéristique des faux enseignants. Il y a 3 pistes. Il y en a qui empruntent la voie de Caïn.
Caïn était un frère fratricide. Il n'avait pas de révélation. Il a haï son frère à cause de la bénédiction. Il l'a tué. Vous avez des gens comme ça. Tu ne peux pas faire prospérer ton ministère en sapant le ministère de l'autre. Ça n'existe pas. Vous allez échouer. Ils se sont jetés pour essayer dans l'égarement de Balaam. Vous avez des gens, à cause de l'argent, ils refusent de faire marche arrière, même si on lui montre que tu es sur le chemin de la mort. C'est comme Balaam. Il a utilisé un don pour gagner l'argent. Et il voulait à tout prix gagner cet argent-là. Dieu dit, n'y va pas. Il a insisté, parce qu'il voulait partir. Quand Dieu parle, c'est déjà parfait. Il ne faut pas insister. Dieu dit, va. Mais c'était la permission, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu, c'est une permission. Et lui se frottait les mains. Yo, j'ai maintenant l'autorisation de Dieu. Mais c'est sur le chemin de la mort. Et il s'engage dans cette voie-là. Un prophète égaré. Dieu envoie son ange avec une épée. Aveuglé par la cupidité l'argent, il n'a pas pu voir l'ange. Mais le cheval qui les portait avait plus de discernement que le prophète égaré. L'animal a vu le danger. L'animal s'arrête brusquement. Lui était fâché. Il dit, tu me fais perdre du temps. Je dois toucher cet argent-là. Il a frappé la bête. Dieu permet que la bête lui parle. Ne suis-je pas ton cheval? Ne t'ai-je pas porté chaque jour? Ne vois-tu pas ce danger? Il frappe l'animal. Frère, quand nous lisons cette histoire, ça paraît banal. Mais un homme normal aujourd'hui, tu es sur la voie publique, une chèvre te parle. La réaction, c'est fuir. Une chèvre ne doit pas parler à un homme. Mais lui discutait avec une bête. Il a engagé avec une bête. Tu vois, l'aveuglement. Et l'ange, lui, tu as eu la vie sauf à cause de ton cheval. J'allais te tuer. Il n'a pas rebroussé chemin. C'est quand quelqu'un s'engage dans cette voie. C'est un prédicateur dans une déviation. Même si vous le pouvez noir sur blanc qu'il est sur la voie de la mort, il ne va pas retourner. C'est un chemin de non-retour. Et aujourd'hui, nous voyons cela même dans le message. Dieu n'a qu'une seule œuvre. Dieu n'a pas deux œuvres. Dieu ne peut pas avoir deux églises à Bruxelles. Non, 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 non. Il n'y a qu'une seule église. C'est une seule œuvre. Dieu n'a qu'une seule œuvre. Pas deux œuvres. Nous disons ça aux frères. Nous tendons vers la fin, vers l'unité de la foi. C'est la fin, Jésus revient bientôt. L'Église ne commence pas avec les fautes de quelqu'un. Abraham disait, si vous voulez une Église, commencez avec la parole. Amen. C'est ça l'Église. L'Église commence avec la parole, pas avec les fautes de quelqu'un. Non, 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 non. Si vous voulez une Église, commencez avec la parole de Dieu, pas avec les fautes. On doit revenir à la parole de Dieu.
Maintenant, si je rentre, je vais devenir qui? Je serai quoi? Non. Balaam c'était l'égarement de Balaam. Quand quelqu'un, c'est fini, c'est fini. C'est une voie de non-retour. Maintenant, il y a la révolte de Corée. Tu vois, Dieu avait établi son ordre. Il y avait Moïse, prophète, et Aaron, porte-parole. Mais eux n'ont pas apprécié cette disposition. Et toute l'Église est sainte. D'accord, on ne refuse pas. Nous sommes tous des frères. Mais les rayons d'action ne sont pas les mêmes. C'est comme j'ai toujours dit. Nous sommes tous des prédicateurs. Frère Varane n'est pas plus grand que moi. Mais lui avait plus de responsabilités que moi. Et je dois l'admettre, je dois l'accepter. Il n'a pas beaucoup prié par rapport à moi. Ou, il n'était pas... Mais les choses de Dieu, je dois seulement respecter ça. Je dois seulement respecter la chose. Quand Dieu ordonne quelque chose, quelqu'un s'y oppose, c'est un mépris. C'est un mépris. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous sommes chez autrui. L'église, c'est pas ma maison, c'est la maison de Dieu. Maintenant, si Dieu est dans sa maison, il met ça ici. Moi, je ne dois pas déplacer. Il dit non, il faut ça. C'est mépris. Je dois respecter. Si je vais chez mon frère aujourd'hui, nous sommes des frères en Christ, je dois me comporter avec réserve. Je suis chez mon frère. Quand j'arrive, on peut me loger, dire voilà, la chambre à coucher est ici. Ça, c'est le salon. C'est fini, je peux aller au salon. Mais on peut me trouver à la cuisine. Non, je suis chez mon frère. Hein. Qu'est-ce que je dois faire à la cuisine? Ouvrir son frigo, chercher quoi? Mais chez moi, je vais aller dans ma cuisine, j'ouvre la casserole, je prends un morceau de viande, parce que je suis chez moi. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Il y a un comportement. Je ne fais pas ce que je veux. L'église, c'est la maison de Dieu, ce n'est pas la maison du pasteur, ce n'est pas la maison du prédicateur. Je n'ai jamais compris jusqu'à aujourd'hui. Je peux avoir un problème avec mon frère. À deux, on va régler ça. Mais on peut avoir un problème entre l'église de Lubumbashi et l'église de Bruxelles. Mais ça ne cadre pas avec les Écritures. C'est que nous avons pris les gens en otage. C'est ça l'explication. C'est qu'on a pris les gens en otage. Je peux avoir moi à deux, on va régler à deux. Mais pas l'église de Lubumbashi et l'église de Bruxelles. C'est non-sens. Ça, c'est un mouvement politique, ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Je peux avec mon frère Jean-Claude, on va régler à deux. Ça ne concerne pas l'église de Lubumbashi, l'église de Bruxelles. C'est à deux, on va régler ça. Un mépris. Et ils ont fait les frais. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Dieu a promis le retour à l'ordre. Quoi, frère Franck nous a vraiment aidé. Dans une de ces circulaires, il parle d'une notion. Ceux qui ont géré ces ministères, ils sont passés à côté. Il y a l'ordre divin du salut et l'ordre biblique de l'Église. L'ordre divin du salut concerne tout ce qui est en relation avec le plan du salut. Et il explique.
Regardez même dans la Bible. Il y a eu des prophètes. Ésaïe, Jérémie, ceci. Mais il y en a un qui se distingue des autres, c'est Jean-Baptiste. Lui, il était annoncé avant même sa naissance. Une voix crie au désert. Même le lieu où devait exercer son ministère, vous trouvez ça dans la Bible. Une voix crie au désert. Mais Ésaïe pouvait apparaître avec le dessus du Seigneur, Jérémie. C'était des hommes de Dieu. Mais Ésaïe, Jean-Baptiste sortait de l'ordinaire. Frère, il y a des prophètes. Frère Branham, c'est un prophète promis dans les Écritures. Il y a une écriture pour ça. Tu ne peux pas parler de la première venue du Seigneur sans faire allusion à Jean-Baptiste. Aujourd'hui, c'est la même chose. Il est impossible de parler du retour du Seigneur sans faire allusion au message de l'heure apporté par Frère Branham. C'est le message de Dieu que Dieu a confié à Frère Branham. On ne peut pas négliger ça. C'est un ministère qui est en rapport avec le plan du salut pour cette heure. Mais il n'y a pas que ça. Branham a apporté un message. Il est mort en 65. Nous sommes en 2025. Ça fait à peu près combien d'années? 65, ça fait 35 plus 25. On attend Jésus. Il n'y a pas un vide. Il n'y a pas de vacances dans le royaume de Dieu. Les gens meurent, mais le Saint-Esprit agit. Il n'y a pas de vide. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et Dieu a agi conformément à sa promesse. Je vous dis que la parole prophétique concerne toute l'humanité, mais les promesses, c'est l'affaire de l'épouse. Jésus a offert du message. Jésus n'a-t-il pas dit aucune écriture ne sera anéantie? D'accord. Donc, toutes les écritures doivent s'accomplir. Maintenant, expliquez-moi Matthieu 24. Et les gens s'y taisaient. Donc, aucune écriture ne sera anéantie. Expliquez-moi l'accomplissement de ça. Si ce n'est pas franc, trouvez même un faux. Mais ne laissez pas l'endroit vide, frère. Soyez conséquent. Trouvez même quelqu'un d'autre. Mais aucune écriture ne sera anéantie. Voyez. Et quand Dieu fait l'histoire, vous vous opposez, vous êtes foutus. Regardez les conséquences. Moi, je vous parle par expérience. Chez nous, tous ceux qui n'ont pas respecté cette chose, ils ont fait des frais. Ils débouchent dans la fausse doctrine. Je parle à quelqu'un, si tu ne peux pas comprendre par révélation, est-ce que le résultat, ça ne peut pas vous instruire? Est-ce que ça ne peut pas vous instruire le résultat? C'est comme aujourd'hui, tu dis, voilà, j'ai une vision, une révélation. C'est très bien. Je dois épouser la sœur Y. C'est très bien. J'ai une grande vision, frère, une voix audible, tout ça très bien. Mais à la fin, cette sœur, c'est quelqu'un d'autre qui la prend. Mais tu dois accepter que les gens prouvent que ta vision, ça peut t'aider les résultats. Observez sur terrain. Quand vous vous opposez à l'ordre de Dieu, vous faites les frais. C'est-à-dire aujourd'hui, ce qui est valable, ce qui est fait sous ordre divin, tout le reste, c'est un obstacle dans le royaume de Dieu.
pour les individus et pour ceux qui s'associent à ça. Vous créez vous-même un obstacle que vous ne saurez pas franchir. Et vous allez mal finir. C'est pourquoi comprenez que vous et moi, on a échappé à quelque chose de terrible. Je ne peux pas écouter un ignorant. Il a dit que il injurie le gloire. Frère, les dons de Dieu véritable pour Dieu sont de gloire. Il parle de manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Comment est-ce que moi je peux écouter un ignorant qui raconte des histoires invraisemblables? Mais nous sommes en train d'expérimenter quelque chose qui ne concerne que la véritable Église. Et ils n'ont pas compris ça. Vous êtes des fanatiques. Nous ne sommes pas des fanatiques. Nous sommes dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi, mes frères, soyez fermes. Soyez fermes. Tout ce qui arrive a une signification. On peut comprendre ça facilement. Jésus revient bientôt. Et dans un futur proche, la différence sera nette. Vous verrez de nouveau la différence entre celui qui me sait. Ça sera visible. Amen. Restez attachés à la parole de Dieu. Nous expérimentons des choses promises et qui ne concernent que le véritable celui que nous sommes. C'est pourquoi aujourd'hui, à cause de la révélation, on a une fermeté. Ceux de ton peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est comme Moïse devant Pharaon, malgré les imitations, il était ferme, il n'a pas bougé. Au juste, c'est la même chose. Nous voyons des choses dans le message, tout. Mais on est ferme, nous savons où nous tenons. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je remets le service au berger. Que Dieu nous bénisse. Lèvons-nous. Nous chantons un couplet de 133. Voyez comment toutes les prophéties, ça s'accomplit sous nos yeux. Et nous allons prier ensemble. Adorons le Seigneur après avoir nous a parlé. Acte 3, Acte chapitre 3, le verset 19 de Acte 3. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, le verset 20, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Amen. Il revient bientôt. Oui, frère, chaque chose a son temps. Il y aura un temps, nous viendrons ici, ce sera la dernière prédication, et le Seigneur est fidèle, il accomplira toute sa parole. Le
133. Voyez comment toutes les prophéties s'accomplissent sous nos yeux, annonçant la venue du Seigneur. Ô bien s'ouvrir dans le ciel. Combien de temps pensez-vous? Alléluia. Nous reste encore l'hiver. Il est plus tard que vous ne pensiez. Oui, le Seigneur revient bientôt. Les signes se voient dans le ciel, c'est la terre et partout, proclamant qu'il n'y aura plus de temps. Répandez-vous, vous mourir. Combien de temps? Pensez-vous? Alléluia. Nous reste encore Il est plus tard que vous ne pensiez. Oui, le Seigneur revient bientôt. Bientôt, nous serons enlevés. Nous irons à la maison. C'est lui qui nous attend aimés. Et avec lui nous régnerons. Combien de temps pensez-vous? Alléluia. Nous reste encore l'hiver. Il est plus tard que vous ne le pensiez. Oui, le Seigneur revient bientôt, afin de toutes choses épaules. Soyons alors Sages et sobres. prenons toutes les armes de Dieu. Vivons la vie de bon chrétien. Combien de temps? Combien de temps pensez-vous?
Que Dieu nous bénisse. Oui, nous sommes arrivés à la fin, mais permettez-moi, même pour 5 minutes, notre frère Michel a demandé de chanter pour la gloire de Dieu pour ses 27 ans de mariage et 50 années d'âge. Ce n'est pas tous les jours qu'on a 50 ans. Voilà, accordez-lui quand même, voilà, de chanter pour son Dieu. Nous nous réjouissons ensemble avec lui. Bien-aimés frères, bon anniversaire. Hein, bon anniversaire. Nous disons, comme nous disons à chaque fois, bienvenue au club. Hein, le club des cinquantenaires. Ça commence à pousser un peu par-ci, par-là. On fait monter cela. Frère Jean Collier, on ne le compte plus. Mais voilà, venons, que Dieu soit loué pour cela. Oui, un jour, oui, une année, c'est beaucoup. Il peut passer beaucoup de choses. Mais quand Dieu nous garde, nous prête vie, nous pouvons que les louer. Viens, mon frère Michel, viens chanter pour la gloire du Seigneur. Cherchez ma sœur Lydie, ah, elle est là. Viens, ma sœur Lydie, viens louer le Seigneur. Et Dieu est merveilleux envers nous. Sans lui, réellement, nous ne pouvons rien. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Aimerons chanter la gloire de Dieu. On appelle notre mariage. J'étais allé le voir quand j'avais vu ma sœur Lydie. On a discuté avec lui. J'étais trop jeune, c'est vrai. Il est là. Il reconnaît très bien. C'est une grâce pour moi d'être ici, à mes 27 ans, et lui, il est là. Donc, nous pouvons remercier le Seigneur vraiment d'avoir conduit mes pas. Et derrière moi, encore témoin de notre 27 ans de mariage. Que son nom soit loué. Et pour les 50 ans d'âge, c'est vraiment la grâce de Dieu. Amen. Comme le frère Bovic dit, vraiment, tout peut se passer, mais Dieu a mis sa main sur nous. Que son nom soit loué. Nous allons chanter « Loué soit Dieu le Seigneur », mais juste les 3 couplets pour gagner du temps. Tout ce qu'il fait est agréable et parfait. Tout ce qu'il fait. À lui soit la gloire. Loué soit Dieu le Seigneur, sans moi les gloires. Mon âme, il faut l'acclamer par chant de victoire. Réveille-toi, réveille-toi, viens au-devant de ton roi. Pour célébrer sa mémoire. Réveille-toi, réveille-toi, viens au-devant de ton roi. Pour célébrer sa mémoire. Loué soit Dieu, sa bonté chaque jour se révèle. Il t'a donné la santé, la vie et tout honneur. C'est tendre soin, c'est tendre soin. Pour toi à tous tes besoins. Vois combien il est fidèle. C'est tendre soin, c'est tendre soin. Pourquoi à tous tes besoins. Vois combien il est fidèle. Loué soit Dieu, que les anges lui rendent hommage. Que sa louange sur terre en tout lieu t'est propre.
bénissons, car bénissons, tout en marchant des son nom. Alléluia, la Que Dieu nous bénisse. Je garde un peu frère Michel là. Lèvons-nous. L'homme de Dieu est là, frère Kazadi était là au premier jour. Nous l'invitons. Seigneur Dieu et notre Père, nous te disons merci ce soir pour la grâce accordée à ces couples pendant ce temps. Tu es un Père merveilleux. Aujourd'hui, tu as permis, Seigneur, que je sois témoin de cet événement. J'avais eu la grâce de consacrer ce mariage à Bachi. Et aujourd'hui, dans ta sagesse, tu as fait en sorte que je puisse être là. Agréable surprise. Merci Père, parce que ta main a été sur ces couples. Ils t'ont honoré pendant leur marche. Ça fait notre joie. Ça fait notre consolation. Nous vivons des jours mauvais où le mariage se brise à la moindre difficulté. Mais par ta grâce, ils ont tenu bon. Leur avance. Accorde la grâce à mon frère, à sa femme, de t'honorer dans leur mariage, dans leur marche. Unis davantage leur cœur. Si toi tu le fais, Seigneur, ils seront capables de tenir bon jusqu'à ton retour. Amen. Seigneur, tu connais mieux que nous tous ce qu'il leur faut pour qu'ils t'honorent, pour qu'ils gardent la foi, pour qu'ils soient prêts pour ton retour. Et bénis mon frère dans son ministère. Il a la charge de l'Église. Fais en sorte qu'une sœur soit réellement une aide pour les frères. Qu'elle puisse l'accompagner dans cette lourde tâche que tu as confiée. Je prie pour la famille. Tu connais combien l'ennemi est fâché contre les vrais hommes de Dieu. Il essaie de créer toutes sortes de problèmes pour nous distraire, pour nous éloigner de ton œuvre. Mais toi, tu veilles sur nous. Sois son bouclier. Accorde la grâce pour que les enfants demeurent dans la soumission. Qu'ils soient attachés à toi, qu'ils te servent, qu'ils t'honorent. Fais de cette maison une maison de foi. Merci Père. Nous nous réjouissons ensemble avec notre frère, notre soeur. Pour ce temps passé ensemble dans l'harmonie, dans l'amour, dans la paix, dans la concorde. Agis davantage, Seigneur, pour ta gloire, pour ton honneur. Et fais en sorte qu'il y ait la paix. Ainsi, ton serviteur sera consacré à toi sans distraction. Il pourra te servir d'une âme légère et avec joie. L'Église qui se joint en nous dans cette prière. Exauce-nous, Seigneur, et agis même au-delà de notre prière
Toi qui connais mieux que nous ce qu'il leur faut. Tu connais mieux que nous leurs besoins. Accorde à chacun selon les de son cœur. Fais-le pour ta gloire. Fais-le aussi pour notre joie. Fais-le aussi pour notre consolation. Nous te l'avons demandé avec foi. Et au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est bien. Je vois même l'endroit où la fête avait eu lieu. C'était au cercle SNCC. Dieu nous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Le jeudi, Dieu voulant, notre frère Kazadi prend l'avion pour la Norvège. Est-ce que nous lui recommandons nos salutations à tous nos frères de Norvège? Amen. Et nous avons quelques salutations. Voilà. Donc, voilà. Salutations. Notre frère Loskas Congolo de Kamina, RDC. Le frère Patrice Lota, ça c'est le Congo-Brazzaville. Le frère Destin Ngoy de Lubumbashi, le frère Albert Chibang de Kolwezi et notre sœur Rachel Kibambi de Johannesburg. Nous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous rappelons déjà, il est 21h. Les musiciens vont jouer une heure et les diacres vont nous aider à sortir pour éviter vraiment le bruit à la sortie. Donc nous sortons par derrière, ne restons pas dans la grille. La grille servait à sortir ou à rentrer. Quand nous empruntons, c'est pour partir. On peut rester dans notre cuisine ici ou dans notre petit espace là, notre terrasse devant. On peut rester là. Parlons en voix basse. Il est déjà 21h. Les gens sont déjà dans leur intimité, leur salon. Ne dérangeons pas nos voisins. Voilà, il nous fait beaucoup de remarques. Ce n'est pas bien. Nous venons pour notre préparation, nous venons pour prier le Seigneur. Ils savent que nous venons prier. Et c'est à nous qu'ils donnent des reproches. Que Dieu nous aide vraiment à notre comportement, que nous soyons dignes de modèles. Vous savez, et ça serait bien. Même quand nous partirons, si la volonté du Seigneur, mais nous voulons partir en paix. Laisser un bon témoignage. Que Dieu nous bénisse. Un bon retour, que Dieu soit avec vous. À demain, Dieu voulant, pour la prière. Les musiciens vont jouer une heure. Mon frère Job, que Dieu vous bénisse.